Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Qu'est-ce que tu veux au juste? Puceron, depuis 3 jours que tu fais l'idiote à la porte du château, amuser le sentinelle avec des espoirs à dormir debout. Je voudrais un cheval, messire, un habit d'homme et une escorte pour m'accompagner à Chinon. Et mon pied quelque part. Tu ne le veux pas aussi? Je veux bien, messire. Et aussi de bonnes gifles. J'ai l'habitude avec mon père. Pourvu qu'après, j'ai mon cheval. Tu sais qui je suis et ce que je veux. Les filles de ton village t'ont mis au courant. Quand il y en a une qui vient me demander quelque chose, généralement l'avis du petit frère ou de leur vieille crapule de père qu'on a pris en train de braconner sur mes terres. Si la fille est jolie, je fais toujours décrocher la corde. J'ai bon cœur. Si elle est laide, je pends mon gaillard. Pour l'exemple, mais ce sont toujours les jolis qui viennent. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, messire. Moi, c'est monseigneur Saint-Michel qui m'envoie. Ne mêle pas les saints du paradis à ces histoires-là effrontées. Le coup de Saint-Michel, c'est bon pour mes sentinelles, pour arriver jusqu'à moi. Tu y es, devant moi. Et je ne dis pas que tu ne l'auras pas, ton cheval. Une jolie rosse pour une belle fille. C'est raisonnable comme marché. Tu es pucelle? Oui, messire. Va pour le cheval. Tu as de jolis yeux. C'est que je ne veux pas seulement un cheval, messire. Tu es gourmande, toi. Qu'est-ce que tu veux en plus du cheval? Une escorte d'hommes d'armes, messire, pour m'accompagner à Chinon. Qu'est-ce que tu veux aller faire à Chinon? Trouver monseigneur le dauphin. Eh bien, tu as de l'ambition, toi au moins, pour une pucelle de village. Et qu'espères-tu donc de lui? Une armée, messire, dont je prendrai la tête pour aller délivrer Orléans. Si tu es folle, c'est autre chose. Je ne veux pas me mêler à une pareille histoire. Oh là, Boudouce! Fourre-la en prison. Demain, tu la reverras chez son père. Mais pas de coups. Je ne veux pas avoir d'ennui. C'est une folle. Je vais bien aller en prison, messire, mais je reviendrai demain quand on me relâchera, alors vous feriez mieux de m'écouter tout de suite. Mais enfin! 1000 millions de tonnerres! Je ne te fais donc pas peur? Non, messire, pas du tout. Pour le camp, toi, tu n'as pas écouté tout ça. Et pourquoi est-ce que je ne te fais pas peur? Je fais peur à tout le monde, pourtant. Parce que vous êtes très bon, messire. Bon, ça dépend. Et surtout très intelligent. Tu es une drôle de fille, c'est vrai. Pourquoi crois-tu que je suis très intelligent? Parce que vous êtes très beau. Bon, il y a 20 ans, je ne dis pas. Je plaisais aux femmes. Mais c'est tout de même drôle d'avoir une conversation de cette portée avec une petite bergère de rien du tout qui, un beau matin, vous tombe du ciel. Je serais curieux, puisque nous en sommes là, d'apprendre de ta bouche le rapport que tu établis entre l'intelligence et la beauté. D'habitude, on dit que c'est le contraire, que les gens beaux sont toujours bêtes. Ce sont les bossus, ou les gens qui ont le nez trop long qui disent cela. Croit-il donc que notre bon Dieu n'a pas les moyens de réussir quelque chose de parfait si cela lui plaît? Évidemment, pris sous cet angle. Mais tu vois, moi, par exemple, qui ne suis pas laid, je me demande parfois si je suis très intelligent. On me demande de prendre une décision et tout d'un coup, je ne sais pourquoi, il y a un trou, je n'y comprends plus rien. Remarque, je ne perds pas la face, je m'en tire avec un coup de gueule et je prends tout de même une décision. Pourtant, j'aimerais faire mieux. Vos couleurs
c'est tout petit. J'aimerais prendre un jour une décision importante, une de ces décisions à l'échelle du pays. Pas une histoire de taille qui ne rentre pas, ou d'une demi-douzaine de déserteurs à faire pendre. Quelque chose d'un peu exceptionnel. Mais je me demande pourquoi je te dis tout ça, toi qui n'y peux rien, qui est peut-être à moitié folle par-dessus le marché. Moi, je sais pourquoi. On m'avait averti. Écoute, Robert. Pourquoi m'appelles-tu par mon petit nom? Parce que c'est celui que notre Seigneur t'a donné. Parce que c'est le tien. Écoute, Robert, et ne hurle pas encore, c'est inutile. C'est justement moi, ta décision à prendre. La décision qui te fera remarquer. Qu'est-ce que tu me chantes? D'abord, ne pense plus que je suis une fille. Tu en trouveras d'autres des filles, va, si tu tiens absolument à pécher. Moi, je ne te plais pas tellement. Robert, si tu veux que je t'aide, aide-moi aussi. Chaque fois que je te dis la vérité, conviens-en et réponds-moi oui, sans ça, nous n'en sortirons pas. Oh, eh bien non. Comment non? Je veux dire, oui, c'est vrai. Tu ne me plais pas tellement. Remarque, tu es tout de même un beau grain de fille. C'est bon. Ne te donne pas tant de mal, Robert. Ce point éclairci, figure-toi que tu me l'as déjà donné, mon habit d'homme. Et que nous discutons tous les deux comme deux braves garçons avec bon sens et avec calme. Va toujours? Mon gros Robert, ta décision, tu la tiens. Ton coup d'éclat qui te fera remarquer en haut lieu, c'est pour tout de suite. Considère où ils en sont à Bourges. Ils ne savent même pas à quel sein se vouer. Tu comprends? La guerre, ce n'est pas qu'une partie de balle au pied, il ne suffit pas de bien jouer, il faut gagner, il faut être malin. Toi qui es intelligent, tu le sais mieux que moi. Je l'ai toujours dit, on ne pense plus assez de nos jours. Vois mes lieutenants, des brutes toujours prêts à cogner. Mais ceux qui pensent, personne ne songe à les utiliser. Personne. C'est pourquoi il faut qu'ils y pensent eux-mêmes. Or, justement, toi qui penses, un beau jour, tu as une idée. J'ai une idée. Laisse venir, tu es en train de la voir. Tu crois? Je te le dis. Qu'est-ce que je vois? Tu vois qu'il faut leur donner une âme à ces gens-là. Une foi. Il y a justement dans ta capitainerie une petite à qui Saint-Michel est apparu. Et aussi Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite. Je sais ce que tu vas me dire, tu n'y crois pas. Mais tu passes là-dessus, provisoirement. C'est là que tu es vraiment extraordinaire. Tu te dis, c'est une petite bergère de rien du tout. Bon. Mais puisqu'elle m'a convaincu, moi, pourquoi ne convaincrait-elle pas le dauphin et Dunois et l'archevêque? Ce sont des hommes comme moi, après tout. Et entre nous, plutôt moins intelligents que moi. Pourquoi ne convaincrait-elle pas nos soldats que les Anglais, il suffirait de leur taper fort dessus au bon moment pour les faire décagner d'Orléans? De quoi ont-ils besoin, nos gars, après tout? Que tu te dis en ce moment même d'un étendard, de quelqu'un qui galvanise leurs énergies, qui leur prouve que Dieu est avec eux. C'est là que tu es admirable tout d'un coup. Tu crois? Admirable, Robert, c'est moi qui te le dis. Mais tu verras, dans quelque temps, tout le monde sera de cet avis. Tu te dis, moi, Baudricourt, je ne suis pas tellement sûr qu'elle soit l'envoyée de Dieu, mais je fais seulement de le croire. Je la leur envoie, moi, et puis, si eux le croient, cela reviendra au même. J'ai justement mon courrier pour Bourges qui doit partir demain matin. Qui t'a dit ça? C'est secret. Je me suis renseignée. Je prends 6 solides garçons pour l'escorte, je lui donne un cheval et j'expédie la petite avec le courrier. Telle que je la connais, à Chinon, elle se débrouillera. Eh bien, tu sais, Robert. Quoi? Tu es rudement intelligent d'avoir pensé tout ça. Oui. Seulement, pour le cheval, donne-moi un bien doux, parce que je ne sais pas encore monter. Tu vas te casser la gueule, ma fille. Penses-tu, Saint-Michel me retiendra? Tiens, je te fais un pari. Tu fais venir 2 chevaux dans la cour. On fait un temps de galop, et si je tombe, tu ne me crois pas. C'est régulier, ça. Top là. Top là. J'ai besoin de me remuer un peu. On ne le dirait pas, mais de penser, ça fatigue. Boudouce. Eh oui. Ah, C'est un four en prison. non, imbécile. Tu lui fais donner une culotte et tu nous amènes 2 chevaux. Nous allons faire un petit temps de galop tous les deux. Le conseil, les 4 heures.
Demain, aujourd'hui, j'ai assez pensé. Arrêtez! On ne peut pas finir comme ça, monseigneur. On n'a pas joué le sacre. On avait dit qu'on jouerait tout. Ce n'est pas juste, Jean a droit à jouer le sacre, c'est dans son histoire. C'est exact. Nous allions commettre une injustice. Vous voyez, j'étais sûr qu'on oublierait mon sacre. On n'y pense jamais à mon sacre. Il m'a pourtant coûté assez cher. Ah non, bon, le sacre, maintenant, c'est d'un mauvais goût. Ma présence à cette cérémonie serait indécente, monseigneur. Je m'éclipse. De toute façon, pour moi, c'est fini. Elle est brûlée. Le gouvernement de Sa Majesté a atteint son objectif politique. Ouf! Heureusement, je suis arrivé à temps. Les imbéciles, ils allaient brûler Jeanne d'Arc. Vous vous rendez compte?